Je me retourne et je vois que c'est Kundera. Je me dis, c'est fou, je suis dans un rêve. Je me retourne et je vois que c'est Kundera. Je me dis, c'est fou, je suis dans un rêve. Qu'est-ce que je fais chez Kundera? Pas moi qui aime la bagarre, pas moi qui excelle dans les joutes verbales interminables. Et pourtant, oui, c'est l'amour de ma vie et je ne veux plus me cacher. Ces mots, prononcés d'une voix posée, presque murmurée, ont traversé le plateau comme une lame fine. Ils ont percé le vernis polissé de la politique française, révélant en dessous la chair vive, les contradictions, les silences accumulés. Ce soir-là, à 20h45, les téléspectateurs ne regardaient pas une simple confession mondaine. Ils assistaient à un acte rare. Sarah Knafo, 32 ans, franchissant une ligne que la République, dans sa mythologie austère, réserve aux hommes ou aux femmes qui acceptent de rester dans l'ombre. Sur le plateau, un silence s'abat. Pas le silence gêné des plateaux habituels, mais un silence lourd, épais, presque palpable, de ceux qui pèsent plus que 1000 débats enflammés. Les journalistes se taisent, les caméras zooment imperceptiblement, le public retient son souffle. C'est le genre de moment où l'on sent que quelque chose bascule, irrémédiablement. Dans les rédactions, les téléphones s'affolent, les notifications crépitent. Sur les réseaux sociaux, quelques secondes de stupeur collective, puis la tempête. Hashtag, threads interminables, même déjà prêts, analyse à la chaîne. Pourquoi une phrase en apparence si intime, « je ne veux plus me cacher », a-t-elle provoqué un séisme pareil? Parce qu'en France, la vie privée des puissants n'est jamais vraiment privée. Elle est un terrain miné, un prolongement de la sphère publique. Parce que cette femme, réputée froide, stratégique, presque austère dans son tailleur impeccable et son regard qui ne scie pas, venait de briser le pacte tacite du non-dit. Et parce que le nom qu'elle ne prononce pas explicitement, mais que tout le monde entend résonner dans le silence, est celui d'Éric Zemmour, figure clivante par excellence, aimée avec ferveur par les uns, haïe avec la même intensité par les autres, mais jamais ignorée. Ce n'était pas un aveu arraché sous le feu des questions, pas une larme mal contenue ni un lapsus regretté. C'était une déclaration tenue, pesée mot à mot, assumée jusqu'au bout. Une parole qui, en quelques syllabes, effaçait la frontière si soigneusement entretenue entre la stratégie froide et les sentiments chauds. En un instant, Sarah Knafo cessait d'être réduite à la conseillère invisible, à la stratège de l'ombre, à l'énarque brillante qui préfère les dossiers aux projecteurs. Elle devenait une femme qui dit sa vérité à elle, au cœur d'un système où l'image est tout, où le contrôle est une obsession, où l'émotion est suspecte. Les réactions ont fusé dans l'heure qui suivit, comme des éclats d'obus. À gauche, on dénonçait une confusion des genres intolérable. L'intime n'a pas sa place dans la République, clamait-on, oubliant commodément que cette même République a toujours toléré et même célébré les liaisons des hommes puissants tant qu'elles restaient discrètes ou avantageuses. À droite modérée, on soupçonnait un calcul machiavélique, une manœuvre pour humaniser une trajectoire jugée trop technocratique, pour détourner l'attention d'autres sujets, pour attendrir un électorat qui craint les figures trop rigides. Et dans les couloirs feutrés de son propre camp, chez Reconquête, les murmures se sont faits plus insistants. A-t-elle fragilisé la ligne? A-t-elle parlé trop tôt, trop fort? A-t-elle parlé seule, sans concertation préalable? Mais l'essentiel échappait à beaucoup ce soir-là. Ce n'était pas une femme en quête d'indulgence ou de compassion. C'était une femme qui reprenait enfin le contrôle d'un récit confisqué depuis des années. Depuis les photos volées à la Seine-sur-Mer en 2021, ces images intimes publiées par Paris Match qui avaient transformé une promenade amoureuse en scandale national. Depuis les rumeurs persistantes, les sourires gênés dans les dîners en ville, les questions insinuantes posées sous couvert de journalisme. En prononçant « je ne veux plus me cacher », Sarah Knafo ne quémandait pas la permission d'aimer. Elle exigeait, calmement mais fermement, le droit d'exister autrement que par le prisme du regard des autres, autrement que comme l'appendice d'un homme, autrement que comme une énigme à décrypter. Pour une partie du public, surtout ceux qui ont connu d'autres époques, d'autres codes moraux plus rigides, cette scène résonnait comme un miroir cruel. Combien de carrières féminines brisées par une rumeur amoureuse? Combien de femmes politiques réduites à leur vie sentimentale, quand leurs homologues masculins ne sont jugés, au pire, que sur leurs idées ou leurs erreurs stratégiques? Ce soir-là, ce n'était pas seulement une relation qui sortait de l'ombre, c'était une faille béante dans notre manière collective, profondément hypocrite, de juger le pouvoir quand il s'incarne dans une femme. Et pourtant, la question lancinante reste. Comment est-on arrivé là?
Comment cette femme, si longtemps invisible par choix, a-t-elle acquis un tel poids symbolique qu'un simple aveu personnel fasse vaciller la République médiatique tout entière? Pour le saisir, il faut remonter le fil du temps, bien avant la lumière crue des plateaux de télévision, avant les polémiques incessantes, avant les unes tapageuses des magazines People. Il faut revenir à une trajectoire façonnée par la discipline de fer, l'ambition contenue et un silence presque monacal. Rien, absolument rien dans les premières années de Sarah Knafo ne la prédestinait à devenir ce personnage de roman médiatique, cette figure qui fascine et dérange à parts égales. Elle était promise au sérieux absolu, à la rigueur sans faille, au service de l'État. Née à Paris le 24 avril 1993, dans une famille juive d'origine marocaine, elle grandit loin des salons dorés du 7e arrondissement ou des beaux quartiers. C'est à Seine-Saint-Denis, dans un environnement modeste, mais imprégné de valeurs, la culture, l'effort, le mérite comme seul passeport. Chez elle, on ne parle pas de gloire ou de célébrité, on parle d'école, de travail acharné, d'exigences quotidiennes. Très vite, elle intègre une leçon fondamentale. Dans ce pays, rien n'est donné, tout se conquiert, souvent à la force du poignet et de l'intelligence. À l'école, elle impressionne déjà, sérieuse jusqu'à la 16, méthodique, presque trop mûre pour son âge. Elle lit voracement, philosophie, histoire, littérature, parle peu, observe beaucoup. Ceux qui la croisent à cette époque décrivent une jeune fille déterminée, déjà habitée par cette conviction que la discrétion est une arme plus puissante que l'exposition permanente. Elle intègre Sciences Po, puis l'ENA, ce temple républicain où se forgent les élites administratives. Là encore, elle refuse la lumière. Elle absorbe, analyse, apprend en silence. À 27 ans seulement, elle devient magistrate à la Cour des comptes. Un âge où la plupart cherchent encore leur voie, elle la maîtrise avec une assurance qui force le respect et qui installe déjà l'image d'une technocrate froide, rationnelle, presque distante. Sarah Knafo ne sourit pas pour plaire. Elle ne parle pas pour charmer. Elle travaille pour comprendre le monde et un jour pour le changer. C'est dans ces années administratives que se forge sa signature, une discipline austère, une capacité exceptionnelle à séparer l'émotion de la décision, une intelligence qui préfère les faits aux effets de manche. Dans les couloirs feutrés de la haute fonction publique, on la remarque pour son cerveau affûté, mais aussi pour ce silence qui dérange autant qu'il fascine. Dans un univers politique souvent bavard, où l'on se mesure à la quantité de mots prononcés, sa retenue passe pour de l'arrogance ou de la faiblesse, rarement pour ce qu'elle est vraiment, une force. Quand elle s'éloigne progressivement de l'administration pour se rapprocher du champ politique pur, ce n'est pas par ambition personnelle ostentatoire, encore moins par soif de pouvoir brut, c'est par conviction profonde. Elle voit une république essoufflée, des institutions fragilisées par des décennies de renoncement, une parole publique vidée de son sens. Elle veut comprendre, influencer, structurer, toujours dans l'ombre, toujours sans exiger de reconnaissance immédiate. Ce choix est clé pour comprendre la suite. Sarah Knafo ne s'est jamais construite comme une figure médiatique. Elle s'est bâtie comme une femme de dossier, de stratégie à long terme, d'idées avant les slogans. Elle appartient à cette génération qui croit encore que le pouvoir est une responsabilité, pas un spectacle permanent. C'est précisément pour cela que la violence du regard médiatique, quand il s'abattra plus tard, sera si brutale. Quand une femme a passé sa vie à être jugée sur son intelligence, sur son travail, sur sa capacité d'analyse implacable, que se passe-t-il quand, soudain, on ne la regarde plus que pour ce qu'elle aime? Quand on réduit une trajectoire d'élite à une rumeur sentimentale, à des photos volées sur une plage. Pour Sarah Knafo, le choc n'est pas seulement public, il est intime, viscéral. Mais à ce stade de l'histoire, rien n'a encore explosé. Tout reste contenu. Elle avance, concentrée, persuadée que la compétence finira toujours par l'emporter sur le bruit ambiant. Elle ignore, ou feint d'ignorer, que dans l'arène politique, le silence d'une femme n'est rarement neutre. Il est interprété comme un aveu, sa retenue comme une faiblesse cachée. En bâtissant cette carrière exemplaire, en choisissant l'ombre, elle se préparait sans le savoir à endosser l'un des rôles les plus inconfortables qui soient, celui de la femme puissante dont on ne parle jamais sans évoquer immédiatement l'homme à ses côtés. Quand elle entre véritablement dans le champ politique, ce n'est pas par la grande porte, pas de slogan tapageur, pas d'ambition déclarée à la une des journaux. Elle arrive par un couloir étroit, presque invisible,
celui des conseillers que l'on ne filme pas, des stratèges dont le nom reste dans l'ombre. C'est là qu'elle croise la trajectoire d'Éric Zemmour. À cette époque, il n'est encore pas candidat, déclaré. Il est polémiste, essayiste, voix omniprésente sur les plateaux, capable de diviser la France d'un seul trait de plume. Autour de lui gravite un cercle restreint, fidèle, idéologue, communicant. Sarah Knafo n'en fait pas partie au départ. Elle observe, analyse, écoute, puis progressivement elle devient indispensable. Dans les coulisses, son rôle est précis, presque chirurgical, structurer une pensée parfois brouillonne, affiner les discours, anticiper les pièges médiatiques. Là où d'autres cherchent l'impact immédiat, elle pense en termes de trajectoire longue. Elle comprend très vite que le succès politique ne repose pas seulement sur la provocation, mais sur la cohérence, la discipline, la construction patiente. Zemmour parle et choque, Knafo organise et cadre. Ce tandem invisible fonctionne avec une efficacité redoutable. Pourtant, aux yeux du grand public, elle n'existe pas. Ou plutôt, elle n'existe comme une silhouette au second plan, toujours sérieuse, toujours silencieuse. On la décrit comme l'énarque, la conseillère, la tête froide. Certains, avec condescendance, la réduisent à une exécutante. D'autres, plus lucides, devinent qu'elle est bien plus, l'architecte discrète d'une machine politique. Mais personne ne lui donne vraiment la parole. Ce silence n'est pas subi, il est choisi. Elle refuse les interviews, fuit les portraits flatteurs. Elle sait qu'une femme qui parle trop tôt devient vite un symbole, et qu'un symbole est infiniment plus fragile qu'une stratège. Elle préfère l'ombre, convaincue que la reconnaissance viendra plus tard. Peut-être. Ce que personne ne perçoit alors, c'est la tension intérieure qui s'installe peu à peu dans ses murs. Travailler dans l'ombre d'un homme aussi clivant a un prix. Chaque attaque contre lui rejaillit sur elle. Chaque polémique renforce l'idée qu'elle n'est qu'un prolongement, une extension, une pièce du dispositif. Son identité propre s'efface progressivement derrière celle de l'homme qu'elle conseille. Et puis il y a les regards, les questions murmurées dans les couloirs, les insinuations. Dans un milieu encore largement masculin, une femme jeune, brillante, influente, dérange. On s'interroge plus sur ses idées que sur ses motivations profondes. Est-elle là pour le projet ou pour l'homme? Cette question, jamais posée à ses homologues masculins, la poursuit comme une ombre. La campagne présidentielle de 2022 approche. Le rythme s'accélère. Réunions interminables, déplacements incessants. Sarah Knafo est partout et nulle part à la fois. Elle tient la machine, anticipe les crises, rédige